À votre avis, d'où vous vient cette croyance que nous sommes censés être tous les mêmes? Et à la fois, qu'est-ce qui vous fait penser ou qu'est-ce qui vous donne envie de, de vous conformer à une certaine norme, alors que finalement, dans le fond, vous aimez être différent, vous aimez être unique, vous aimez avoir ce quelque chose de plus ou d'autre ou de subtil qui va pouvoir être admiré ou voire envié, etc. Ceci est un enregistrement de la Chronique Alinéon. Retrouvez tous les sujets sur www.alinéon.com. D'où vous vient cette croyance que nous sommes censés être tous les mêmes? Si vous ne connaissez pas déjà le principe des monocultures, renseignez-vous, il est temps de savoir, tout le monde en parle maintenant. C'est un principe qui ne fonctionne pas. À partir du moment où vous essayez d'avoir tout le monde pareil, d'avoir une seule espèce où tout le monde se conforme, où tout est pareil, où rien ne dépasse, où tout va avoir la même couleur, la même forme, quelque chose d'uniforme comme ça. Les espèces de sélection par la perfection d'un résultat optimisé, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que l'espèce va s'affaiblir, va parfois pourrir, va être attaquée par des insectes ou d'autres espèces qui vont prendre le dessus, qui vont venir détériorer la culture en question. Où ça nous mène ça? Ça nous mène à tout l'ajout des pesticides, des produits chimiques, de tous ces additifs qui sont ajoutés de façon à faire en sorte que finalement ça fonctionne alors que ça ne fonctionne pas. Au final, vous mangez des choses remplies de pesticides, de produits chimiques, de trucs absolument immangeables qui font que vous tombez malade et qui font que vous devez ensuite, à votre tour, vous gaver de produits chimiques ou de médicaments ou de je ne sais quoi pour soi-disant essayer d'aller mieux alors que finalement vous allez toujours de moins en moins bien à force d'essayer de vous conformer alors que ça ne vous convient pas, d'essayer de manger des choses qui ne sont absolument pas bonnes pour vous, etc., etc., etc. Parfois, je me demande pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un événement tragique, d'un attentat, d'un drame ou de je ne sais quoi pour finalement prendre le temps de contacter les gens qu'on aime, de s'apercevoir à quel point ils sont importants pour nous, à quel point on serait peut-être malheureux ou triste ou peu importe, mal en tout cas s'ils venaient à disparaître. Pour quelle raison est-ce que nous ne sommes pas davantage conscients et attentionnés envers ce que nous aimons, justement lorsque nous l'avons et lorsque nous pouvons en profiter? Maintenant, qu'est-ce qui fait que on a tendance à finalement à la fois aimer être différent, avoir un côté unique, un côté mieux que les autres, ou plus ceci, ou plus cela, en fonction de ce que sont vos choix, et à la fois, finalement, il y a encore cette tendance à fuir ou à rejeter la différence. Ça génère un paradoxe. Comment est-ce que vous voulez à la fois vous-même être différent si vous rejetez par ailleurs la différence? Ou si vous ne l'acceptez pas, si vous ne la respectez pas? Et je ne vais même pas aller sur les sujets qui pourraient porter à débat ou d'être de nature idéologique ou éthique ou aller toucher à des valeurs personnelles parce que c'est encore un domaine différent sur lequel peut-être une discussion plus élaborée serait nécessaire. En revanche, je vais vous donner un exemple très simple. Quand j'étais plus jeune, je supportais pas la cigarette. À l'époque, c'était pas interdit partout, donc il y avait, ou en tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de gens qui fumaient autour de moi. Et quand je me retrouvais avec un groupe, par exemple, ou des amis, ou des gens qui fumaient, si je leur disais que je ne supportais pas la fumée de la cigarette, eh bien, ça ne les dérangeait pas de me fumer dans la figure. Et donc, j'étais obligée de faire avec. Jusqu'au jour où finalement, je m'étais mise à dire que j'étais allergique à la fumée de cigarette. Ah, alors là, le débat était complètement différent parce qu'en fait, il n'y en avait pas.
Ah oui, d'accord, alors si tu es allergique, je veux bien respecter. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'une pathologie ou d'un syndrome ou d'un symptôme pour respecter la différence de l'autre, pour respecter le besoin de l'autre ou la sensibilité de l'autre? Dernièrement, j'ai entendu parler du syndrome de l'Asperger, que je ne connaissais absolument pas, et qui est une des innombrables options possibles pour aller poser un diagnostic sur certains symptômes, sur certains critères, etc. Donc je respecte tout à fait ça. Cela dit, je voudrais soulever l'attention sur le fait que pour quelle raison est-ce qu'on a besoin d'aller identifier un symptôme, une pathologie, d'aller mettre des noms dessus, d'aller dire ah oui c'est parce que il subit tel ou tel syndrome de je ne sais quoi, que du coup on va le respecter. Pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas simplement notre respect à tout le monde dans leurs différences, dans leur sensibilité, dans leur subtilité? Ce qui peut être une excellente façon, un bon début en tout cas, de vous accorder davantage de respect pour vous-même lorsque vous êtes plus sensible, lorsque vous avez un besoin particulier ou lorsque quelque chose vous est difficile. Parce que sinon quelle sera votre pathologie, votre symptôme ou votre syndrome le jour où vous aurez besoin davantage d'attention ou le jour où vous serez sensible face à quelque chose? Pour quelle raison est-ce que vous auriez besoin d'aller vous justifier derrière un symptôme ou une pathologie? Vous êtes libre de le faire si vous voulez. Ce que je vous propose, c'est qu'on n'ait pas besoin de ça. Et qu'on développe notre capacité à se respecter les uns les autres, à s'accueillir les uns les autres, dans nos subtilités, dans notre sensibilité, dans notre façon d'être individuelle, pour pouvoir davantage vivre ensemble en se sentant bien individuellement et collectivement. J'espère que ces quelques éléments de réflexion vous apporteront une petite étape supplémentaire vers votre mieux-être, parce que vous êtes important, parce que si tout le monde va bien, le monde va mieux, et ça commence par vous. Et par-dessus tout, je vous souhaite le meilleur. Vous venez d'écouter un enregistrement de la Chronique Alinéon. Retrouvez tous les sujets sur www.alinéon.com.